on se dirige vers le parc Manuel Antonio. Pour voir encore d'autres animaux. Mais à mon avis, on les a déjà vus. Mais bon, c'est toujours un plaisir de voir des animaux dans leurs éléments. On remonte la côte pacifique vers San José. C'est dommage, la météo maintenant, c'est un temps très lourd. Et heureusement qu'on a la clim, ça nous enlève l'humidité. Parce qu'on dormirait dans des draps mouillés, on serait toujours... Toujours moite et chandon. Bon, finalement, ce parc, on a vu des paresseux, petits, dont un qui s'est séché au soleil, qui se coiffait là. Un grand dans un arbre. Un grand, on a vu du toucan, deux types de toucans. Voilà. Les trois singes, des singes hurleurs, des capucins, et puis surtout des singes écureuils. Voilà. Et ça, c'est vraiment de la chance. Ce parc est magnifiquement aménagé, on peut le faire en tongs. Et ça reste quand même sauvage. C'est pas ouais, ça reste sauvage quand même. C'est pas un zoo. Hein. Non. Vraiment. Enfin, moi, je suis content. Ouais, moi aussi. Et j'oubliais, on a vu des crabes. Halloween. Halloween. Vous allez vous regarder sur cette vidéo. Nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir notre belle terre. Alors, rejoignez-nous dans notre aventure avec le fuseau. On est à Manuel Antonio, mais le problème c'est que déjà on a essayé de réserver en ligne, il n'y a plus de place demain. Après-demain ça pourrait aller, mais on n'arrive pas à trouver aucun parking d'hôtel qui a de l'électricité pour pouvoir dormir avec la clim, quoi. Bon, on va continuer à demander à droite et à gauche. Là j'arrive sur une belle plage, en plus le sable est blanc. Bon, ben là on est bien, on est à côté de la plage. On est posé pour la nuit. Voilà. Ce truc c'est la chaleur. Ouais, bon, parce que là ça va être bon ce soir, mais demain, on avisera pour demain. Il fait très lourd et très humide toujours. Hein. Ouais. Et là on est juste à côté d'un hôtel, hein, comme vous pouvez le voir. Et on est à 100 mètres de la plage. Ça c'est super, c'est pas mieux quoi. Ah ouais, non, franchement c'est un petit paradis. Hein. Et là, ici, on a un sable presque blanc, hein, alors qu'en bas c'est du sable gris. Et voilà, on y est. Après la grande pluie d'hier soir. Ce matin, on va aller visiter le parc Manuel Antonio. Moi, ce que j'aimerais voir surtout, c'est les titis, ce qu'ils appellent les titis. Alors, je sais pas si c'est des ouistiti. Alors, je sais pas, je vais découvrir. Ou peut-être pas. Hein. On croise les doigts. Voilà le plan du parc. Bon, il y a 2 chemins qui sont interdits et fermés. Ils ont fait des aménagements, franchement. C'est la première fois qu'on voit ça dans un parc. C'est vrai, c'est un vrai boulevard. Ça, c'est des drôles de plantes. Oui, c'est une fleur. Quelque part, c'est bien qu'il y ait toutes ces rambardes parce que on marcherait dans l'eau. On est tout seul. Hein. Oui, il est 7 h du matin. Ouais, et j'entends un cri, je sais pas ce que c'est. On est dans la mangrove. Là, c'est pas évident de marcher là-dedans. Oui, je crois que ces crabes, c'est des crabes Halloween. Mais alors pourquoi? Parce qu'ils font peur? Non, par rapport à leur couleur. Rouge. Orange. En rouge-orange. En fait, le titi qu'ils appellent, c'est le singe écureuil. Qu'on a vu à Corcovado. Sinon, il y a le capucin et puis le hurleur. Là où je suis étonnée, c'est de voir un paresseux si bas. Parce qu'en fait... Oui, il est à 400 mètres du sol. Ouais, ils disent qu'ils descendent 1 fois par semaine pour faire leurs excréments. Là, il dormait. Hein. Ouais, là, il dormait. C'est un 3 doigts. Bon, là, c'est déjà plus joli, c'est des aménagements en bois. On traverse vraiment la forêt, là. Et dès qu'on entend un bruit dans les feuilles, hop, ça veut dire qu'il y a un déplacement. Là, on vient de voir un petit agouti. Mais bon, j'en ai filmé au bord de la plage, ça va. Je sais pas si elle est vraiment accrochée, cette liane. Elle tient. Ouais, tu nous fais du ski, là.
On se dirige maintenant vers la pointe cathédrale. On va faire un petit tour d'îlot. Et avec des beaux points de vue apparemment. Oh, il y a de la belle plage. Le crabe Halloween. Là en fait on va à une autre pointe avec un panorama, mais la Punta Cathédrale, on a fait demi-tour parce qu'on a demandé à un gars qui travaillait sur le côté, on lui a demandé s'il y avait beaucoup d'animaux là, et il nous a dit bof. Nada. Nada. Donc j'ai demandé si c'était meilleur. Voilà. Donc nous voilà sur un autre sentier. Là on est à la Playa Remelas. Toujours pas d'animaux. Oh putain, qu'est-ce que c'est? Il est énorme. Bon, en fait, c'était un singe hurleur avec son petit. J'étais en train de dire qu'il n'y avait pas d'animaux. C'est très bien aménagé. Oh là! Ça, c'est un perroquet, à mon avis. C'est très bien aménagé, mais c'est en pleine forêt quand même, en pleine jungle. C'est vraiment un singe hurleur. L'avantage d'avoir un sentier, d'avoir des sentiers aménagés comme ça, c'est qu'on ne fait pas de bruit quand on avance. Et on a toutes les chances de voir les oiseaux et les animaux. Punta Serrucho. Très joli. Très très joli. Alors quelle humidité on a. Je transpire, ça coule. L'intérêt d'arriver à 7h du mat. Oh là là, c'est incroyable. Alors que là, Ils sont tous sur ce pauvre petit oiseau qui couve sous une feuille. Là, il est 9h30. Ouais. Donc, on a 2h30 de plus. Ça doit être un 3 doigts. Ah, il bouge hein, quand même. Il s'est déplacé. Hein. Tout à l'heure, il n'était pas là. Comme on peut voir, hein, le pauvre paresseux est tout mouillé parce qu'avec les grandes pluies qu'il y a eu, donc il essaie d'écarter ses poils pour se sécher au soleil. Even though we both stay the same. Midnight train. Would you come over when nothing's right? Would you hold me tight in the rain? Even as we're having a fight.
l'étonnement de voir un crocodile juste à côté du fuseau. Incroyable. En plus de ça, vous allez voir ce qui se passe juste après. On va le faire sortir. Il est gros, hein? Oh là 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 là, incroyable. Alors on est parti où là? On va aller voir des crocodiles. Oh là là, j'en ai déjà vu moi là, juste à côté du truck. Et là tu vas en voir plusieurs. Ah, On va aller voir ces crocodiles. Et puis demain on sera. Hein. Mais on va aller voir un autre parc qui est beaucoup plus haut qu'on n'a pas vu. Hein. Donc c'est le parc Rincón de la Tierra. Je pense que ça vaut. bon, bah, si ça vaut le coup. Allons-y! Alors ma chérie, les crocodiles. Bon, mais ce qui est marrant, c'est qu'ils sont tous posés sous le pont. Et après le pont, on voit tous les business qu'il y a sur le crocodile. Comment ça se fait? À mon avis, ils doivent leur donner à manger peut-être. Moi j'ai soupçon de leur donner à manger. Pour pouvoir les garder bien au chaud pour le business. Ce qui permet évidemment de faire travailler tous ces commerces qui sont juste à côté. Bon, par contre, il y en a un gros là. Il paraît qu'il s'appelle... Maurice. Il s'appelle Tyson tellement il est énorme. Ah. On a vu la bête, hein. C'est vrai que j'en ai pas vu de si gros quand même. On va continuer notre remontée sur le Parqueo Rincón de la Tierra. Mais on va chercher un petit camping là, parce que là, non, il y a trop de kilomètres. Ouais, on va s'arrêter avant. Voilà. Bon, ben allez. C'est parti. Au revoir les crocodiles. Oula, tu me mets les projecteurs. Le parc est un peu fatigué quand même. Ah oui, complètement. 4 heures de rando. La route qu'on vient de faire, des crocodiles dans le petit carré, là il faut manger comme il faut. Alors qu'est-ce que tu as commandé? Des camarones à l'ail. Et toi tu as commandé un poisson. Un filet de pescado. Et on a le camion juste derrière avec l'électricité. On va pouvoir dormir à la clim. La clim, tu sais. Wanna move my feet, wanna drink my wine, wanna move my feet, wanna drink my wine, wanna move my feet, wanna drink my wine, wanna move my feet, wanna drink my wine. Wanna move my feet, wanna drink my wine, wanna move my feet, wanna drink my wine, wanna move my feet, wanna drink my wine, wanna move my feet, wanna drink my wine. Bon, impossible de dormir sur le parking de Rincón de la Tierra. Donc
Même l'hôtel qui est à côté, impossible aussi. Toute la route, donc on a trouvé sur Overlander un hôtel qui apparemment est fermé. Donc on va passer la nuit là, j'espère qu'ils vont rien nous dire. Voilà, c'est assez compliqué quand même. Voilà le fusible déporté. On ne soit pas obligé à chaque fois de démonter la carte électronique à l'intérieur. Parce qu'en fait on a mis un fusible F au lieu de T. C'est-à-dire temporisé, et là c'est action rapide, donc ça pète plus souvent. Là ça sera plus facile de le changer. Nous y voilà. On démarre la rando. On va faire El Sendero de los Pailos. Donc là, on est parti au plus tôt, à 8h, puisque ça ouvre à 8h. Bon, il y a 2 personnes avec nous. On va vous expliquer un peu le chemin. Nous sommes ici. Donc en fait, on va vraiment faire un circuit. Voilà, c'est le circuit vert, 3 km. C'est pas très long. Non, à peu près 1h30, 2 heures. Bon, pour voir des fumerolles, pour voir des sources d'eau chaude, 2 endroits de fumerolles. Bon, ben voilà, avec des animaux, bien sûr. Ah oui, ben on espère, surtout. Bon, en tout cas, ce parc, il est très peu touristique. Ça, c'est quand même bien. Et puis en même temps, moi, je trouve qu'il a il y a les animaux dans tous les parcs. Mais ici, il y a aussi la géologie. Oui. Ça, c'est le plus. Et puis, sans touristes. Vamos. On commence le chemin, donc. Plus de bruit. Pour voir un maximum d'animaux. Toujours ces énormes arbres. Incroyable. Regarde-moi ça. Oh là là. À part des gros cons. Ces oiseaux, on voit pas grand chose à part un lézard. Oh non, rien. Petite iguane. On a eu une grande pluie hier soir quand même. Ouais. Donc même s'il y a des tapirs, le gars à l'entrée nous a dit qu'il remontait dans la forêt quand il y avait beaucoup de pluie comme ça. Donc je sais pas si on va en voir. Bon, on a espoir. En tout cas l'avantage c'est qu'on est tout seul. Là vraiment pour le coup tout seul. On s'arrête et on écoute les bruits de feuilles ou quoi si jamais il y a un animal qui marche. Là, il y a des branches qui sont tombées, mais j'ai rien vu au-dessus. Non. D'habitude, ouais, il y a plein de moustiques. D'habitude, quand il y a des branches qui tombent comme ça, c'est des singes. Ça m'impressionne toujours, ces arbres, quand même. On dirait leurs veines de souffrance. On entend un toucan. Ça fume là-bas. Si tu veux aller faire un bain d'eau chaude là, ça va être servi. Je sais pas combien de degrés, ça doit être encore à 95 degrés ça. Ça bouillonne sérieux. Oh là là, regardez-moi cette fumée. Est-ce que tu te rends compte de toute l'énergie qui se dégage du volcan? Le volcan Rincón de la Vieja. Ça sentait le souffle, mais bon, pas tant que ça quand même. On est quand même à 800 mètres ici. Bon, on aura vu le travail des fourmis. Ah ouais, les fourmis coupe-feuilles. Remarquable. Ah, ça c'est beau. Puis on se demande si elles montent ou elles descendent. Voilà. Quel est l'intérêt, ouais. Pourquoi alors les descendre, sachant qu'il y a des feuilles en bas? Et les monter parce qu'il y a des feuilles en haut. On va se renseigner. Ouais. Très jolie cette plante. D'avoir des graines à l'intérieur. Là, on a l'exemple des fourmis coupe-feuilles qui viennent du haut de l'arbre là-haut. Alors, je ne sais où à quelle branche elles vont chercher des feuilles et elles descendent chacune un petit bout et elles font un chemin interminable. Je ne sais pas où elles vont. Alors, suivons leur chemin. Elles partent de là. On les voit toujours.
Là, elle passe sur un escalier. Là. Elle traverse pour la passerelle et retrouve à la sortie de la passerelle. Elle longe. Alors, on a fait des recherches, hein. Elle découpe le feuillage des arbres et une fois arrivée à destination, elle mâche les morceaux de feuilles pour alimenter les cultures de champignons souterraines dont elles vont se nourrir. Hop, on va changer de côté. Et voilà. On continue, on continue. Elles sont toujours là. Et on les voit ici, ici. Et puis regardez, regardez, surprise. Regardez où elles vont. Voilà, elles vont faire leur petit stock ici. Il y a eu le chemin parcouru. 50 mètres. Alors la question, pourquoi elles ont été chercher cet arbre aussi loin, sachant qu'il y en a juste à côté? Si on regarde, vous avez un qui est juste à côté. Et pourquoi pas cet arbre? Aller chercher un autre qui est à plus de 50 mètres. Zatis, je questionne. On retrouve la fleur de Tahiti. C'est la fleur de tiare. Il y a une partie du sentier qui est complètement sec. Alors, pourquoi cet arbre et pas l'autre à côté? On a trouvé sur internet que les fourmis se concentrent sur une espèce ou une essence d'arbre pour un certain temps. Ensuite, elles en choisissent un autre ou une autre et dédaignent le précédent et ainsi de suite. De cette manière, elles ne surexploitent pas les espèces végétales qu'elles utilisent. Elles sont intelligentes, ces petites fourmis. Le bilan de ce parc. La conclusion, il faut venir que pour les activités volcaniques, hein, de boue, voilà. de fumerolles. Enfin, il ne faut pas venir ici pour voir des animaux. Non. Il n'y a pas grand monde, mais on comprend pourquoi. Hein. Par contre, on retrouve les oiseaux qu'on avait sur l'île d'Ometepe. Ah oui. Les jolis oiseaux, là. L'emblème du Nicaragua, là. Ouais. Cet oiseau avec sa petite houppette. Houppette sur la tête, là. Bon, voilà. On n'était pas loin, donc on est venu là. Mais... On est dans la péninsule de Nicoya. Pour voir quelques belles plages. Les plus belles plages du Costa Rica, il paraît. Hein.